Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Je savais, Léo. Je savais que t'allais te réveiller. Tu commençais à me faire peur, hein, parce que voilà, on cherchait des latéraux. On cherchait des milieux, et toi tu vas nous chercher des milieux offensifs et des attaquants. Donc certes, c'est sûr que si Edinson Cavani, il lui faudra automatiquement un remplaçant. Mais voilà, on a besoin surtout de latéraux et de milieux. Et tu t'es enfin réveillé. Voilà les postos, hein. La formation vient de tomber. Le Paris Saint-Germain, notre club adoré, négocie actuellement un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. Donc de sources italiennes, hein. Les négociations avancerait très bien. L'international français s'imagine en Italie dans les prochains jours, hein. Donc l'affaire est en passe d'être bouclée. On va quand même rester prudent, mais voilà. Quoi qu'il en soit, Léo ne veut plus de Kurzawa, ça c'est un fait. Vu que cet été, il avait déjà dit que personne n'en voulait et que c'est ça qui a fait capoter l'arrivée de Raphaël Guerreiro au Paris Saint-Germain, parce que c'était ça qui était dans les petits papiers, hein. Raphaël Guerreiro devait venir au Paris Saint-Germain, mais malheureusement, Layvin Kurzawa, vu que personne n'en voulait, ça n'avait pas pu se faire. Donc voilà, un échange Kurzawa-De Sciglio sur le point d'être bouclé, hein, donc intéressé depuis plusieurs mois par Mattia De Sciglio, 27 ans, le Paris Saint-Germain pourrait accueillir le polyvalent, hein, il est capable d'évoluer dans les deux couloirs, à gauche comme à droite, défenseur de la Juve de Turin, hein, avant la fin du mercato d'hiver. Donc les dirigeants des Rouges et Bleus et leur homologue italien échangent activement depuis plusieurs jours sur la base d'un échange avec Layvin Kurzawa. Les négociations avanceraient très bien, affirment plusieurs sources italiennes, donc vraiment affaire à suivre, hein, dans les prochains jours ou en début de semaine prochaine. Mais voilà, donc ceux qui vont commencer à dire en commentaire « Ouais, De Sciglio, c'est pas top, franchement, on peut avoir mieux ». Certes, je suis tout à fait d'accord avec ça, on peut avoir mieux. Mais quoi qu'il en soit, j'imagine pas De Sciglio pire que Layvin Kurzawa. Parce que certes, De Sciglio, c'est pas le top, il a eu beaucoup de blessures, il a pas trop joué, mais il a quand même joué 8 ou 9 matchs sur les 3 derniers mois, et quoi qu'il en soit, c'est meilleur que Kurzawa. Kurzawa, miskin, il arrive plus à faire un centre, il arrive plus à faire une passe en avant, il arrive plus à déborder, il arrive plus à courir. Donc quoi qu'il en soit, même si tu te trompes avec De Sciglio, quoi qu'il en soit, c'est pas pire, et je pense que c'est une très bonne doublure à Juan Bernat, et que ce soit en plus un latéral droit polyvalent, c'est très bien. Voilà, en plus si c'est un échange donnant-donnant, 0 €, moi je dis oui, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas, ça négocie pour un échange Layvin Kurzawa et De Sciglio, et je savais Leonardo, je savais Léo que t'allais te réveiller, et que tu pouvais pas rester comme ça, voilà, parce que c'est bien beau, Paqueta, Paqueta, mais bon, Paqueta, voilà, c'est un poste où t'as pas vraiment besoin, t'as déjà beaucoup de joueurs en attaque, hein. Neymar, Mbappé, Icardi, toujours Cavani pour l'instant, Choupo-Moting, Sarabia, Draxler, tu peux pas. Donc voilà, hein, donc un échange Kurzawa-De Sciglio sur le point d'être bouclé, à suivre dans les prochains jours, mais en tout cas, ça avance bien, les deux parties, hein, s'entendent pour l'instant sur le dossier, donc ça pourrait très vite se faire. Voilà, pour l'échange Kurzawa-De Sciglio. Après, ça bouge de tous les côtés, hein. Donc, pour Paqueta, ça avance, hein, voilà, Paqueta ne veut plus jouer au Milan AC comme on vous l'a dit, il ne sera pas dans le groupe ce soir pour le match du Milan. Le Paris Saint-Germain a proposé 20 millions d'euros, apparemment, hein, toujours pas suffisant pour céder, pour faire céder le Milan AC. Donc le PSG, hein, a fait une offre de 20 millions pour Paqueta, voilà. Le directeur sportif parisien a fait une offre de 20 millions d'euros au Milan AC pour le milieu de terrain. Pour l'instant, Milan dit toujours non, mais apparemment Leonardo serait prêt à tout et serait prêt à proposer en plus des 20 millions d'euros, Draxler, ou peut-être Paredes, voilà, il serait prêt à faire des énormes sacrifices. Donc Paredes, hein, je pense que c'est peu probable, hein, mais voilà, comme vous le savez, hein, il veut s'offrir Lucas Paqueta, le directeur sportif du PSG, hein, veut se servir de Leandro Paredes, ou d'Ander Herrera, ou de Julian Draxler pour convaincre le Milan AC de lui céder son milieu de terrain. Donc Paredes, Draxler ou Herrera, lequel faut sacrifier? S'il y a un choix à faire, c'est simple, hein, c'est Julian Draxler. Mais bon, le problème c'est que 20 millions plus Draxler, Paris ne sortirait pas vraiment gagnant. Voilà, Draxler, tu l'as quand même acheté 38 millions d'euros. Mais voilà, Leonardo voudrait sacrifier un membre de l'effectif pour récupérer Lucas Paqueta. Donc voilà, à en croire les médias italiens, hein. Le directeur sportif du PSG aurait 3 noms en tête, Leandro Paredes, Ander Herrera et Julian Draxler. Reste à savoir si le Milan AC acceptera d'échanger
l'un de ces joueurs plus 20 millions avec Lucas Paqueta, bah moi, en tout cas moi j'accepterais. Si je serais le Milan, hein, je serais gagnant. Même Draxler, voilà, Draxler plus 20 millions pour Paqueta, je dis oui. Mais en tout cas, apparemment ça va se faire, hein. Ça devrait se faire parce que voilà, Leonardo le veut absolument, il est prêt à tout. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que certes, bon bah s'il est bien, je suis content quand même. Mais voilà, c'est pas un poste prioritaire. Voilà, tu devrais te concentrer plus sur un milieu de terrain. Voilà. Surtout après la blessure de Marquinhos, même si Marquinhos joue en défense centrale, mais on sait qu'il peut jouer numéro 6. La blessure de Verratti, je me répète, on sait pas combien de temps ça va durer. Gay qui est pas trop en forme. Herrera qui joue pas. Voilà. Franchement, Emre Can. Franchement, moi, Paratiti, le directeur sportif de la Juve, franchement, là, il l'a mis à l'envers, hein. Allez voir les articles, hein. Voilà, ils ont fait un tringale-dame, je sais pas comment on dit là, mais ils l'ont mis à l'envers. Voilà, il l'a mis à l'envers. Il y avait un accord entre Emre Can et le Paris Saint-Germain, mais il nous l'a mis à l'envers parce que voilà, Paris n'était pas prêt à mettre plus de 25 millions d'euros, mais eux pour Paris c'est 35. Par contre Dortmund ce sera 20. C'est ça qui me dégoûte un petit peu, mais bon voilà. Peut-être qu'on aura des surprises, hein. Peut-être que Emre Can c'est pas fini, mais voilà. En tout cas Paris est prêt à tout et Leonardo est prêt à tout pour Lucas Paqueta, donc vraiment ça devrait se faire en toute fin de mercato normalement. Après, bon, au niveau des attaquants maintenant. Donc on a parlé de plusieurs pistes, hein, pour remplacer Edinson Cavani. Pour l'instant, Edinson Cavani est toujours au Paris Saint-Germain. Vous savez que le Paris Saint-Germain a sorti le nouveau maillot, hein, aujourd'hui ou hier. Et voilà, dans les vitrines, hein, il y a Cavani aussi qui est avec ce maillot-là. Donc je sais pas si c'est peut-être comment on dit, une preuve qui va rester. Mais en tout cas, ce sera pas Slimani son remplaçant. Apparemment, le PSG a démenti. Il n'y a aucun intérêt pour Slimani. Donc le nom d'Islam Slimani a été évoqué du côté du Paris Saint-Germain ces derniers jours. Une piste qui n'est pas du tout d'actualité, hein, voilà. Slimani, certes, Monaco est disposé à le laisser partir, mais en aucun cas, apparemment, il viendra à Paris. Comme révélé par certains médias, un attaquant algérien aspirait à relever un nouveau challenge et plusieurs clubs en Europe sont très intéressés par son profil. On avait révélé l'existence d'une offre de prêt d'Aston Villa pour le récupérer sur la deuxième partie de saison, un prêt pour Paris aussi, mais il y a bien d'autres opportunités et voilà, on a indiqué que le PSG faisait partie des clubs intéressés dans la perspective qu'Edinson Cavani quitterait le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Atlético. Après avoir pris contact avec un proche du joueur actuellement au cœur du dossier Slimani et des différentes propositions qui lui sont faites, bah on est en mesure de vous confirmer qu'il n'y a aucun contact avec le PSG, ni même aucun intérêt du club de la capitale. Donc Paris n'est pas du tout intéressé par Slimani. Donc Islam Slimani ne sera pas remplaçant de Cavani si Cavani partirait. Donc Slimani, vous pouvez faire une croix dessus. Après la suite, donc pour Tonali, ça continue, hein. Il y aura encore des émissaires qui vont aller superviser Tonali, encore des superviseurs parisiens qui vont aller l'observer. Donc Tonali va être à nouveau observé par le PSG. Et des émissaires du PSG devraient... c'est contre le Milan ce soir, à 20h45. Voilà, donc il y aura Paqueta plus... Paqueta qui sera pas là d'ailleurs, donc non. Mais voilà, Breccia vont se pencher sur la prestation, encore une fois, de Sandro Tonali, qui avait impressionné juste avant les fêtes, hein, contre la Lazio de Rome. Donc un derby entre les deux formations lombardes, hein, pour le compte de la 21e journée de championnat. Et on précise dans un deuxième temps que Tonali aurait changé d'agent, donc ce dernier étant désormais représenté par Beppe Bozzo. Donc est-ce que ça va changer quelque chose? On n'en sait rien. Leonardo aussi le veut absolument. Est-ce que ça va se régler cet hiver? Voilà, mais en tout cas, vraiment, le Paris Saint-Germain le veut, Léo le veut, donc voilà, toujours l'affaire en cours, hein. Tout le monde dit que la Juve est favori, mais la Juve a beaucoup de milieux de terrain. Et je suis désolé, Paris a un avantage. Certes, Sandro Tonali préfère rester pour l'instant en Italie, mais on se rappelle que Verratti à l'époque voulait aussi rester en Italie et qu'à l'arrivée, il est arrivé au Paris Saint-Germain. Donc voilà, Leonardo, hein, talent de négociateur. Voilà, le dossier Tonali est toujours en cours et Paris envoie des superviseurs, c'est pas pour rien. Et Paris vraiment est très concentré sur ce dossier et Paris le veut absolument. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les postaux? Voilà, hein, donc Paqueta, ça devrait se faire en toute fin de mercato. L'échange Kurzawa-Desiglio est sur le point d'être bouclé. Paqueta, 20 millions, plus peut-être Paredes, mais je pense que peut-être qu'on n'aura pas besoin d'échanger. Peut-être que s'il y en a un qui doit être échangé, ce sera Draxler. Puis je voulais finir Eriksen à l'Inter de Milan, hein. Ça serait fait d'après Di Marzio, mais bon, voilà, moi tant que je vois pas le maillot, je dis rien. Mais apparemment, hein, Di Marzio a annoncé que Christian Eriksen va signer à l'Inter de Milan contre un chèque de 20 millions d'euros. Donc voilà, belle affaire pour Tottenham.
Et je voulais finir cette vidéo pour Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Hein. Bah, Paris va être gagnant, hein, normalement. Donc, si pour Adil Aouchiche, hein, le PSG se montrait plutôt confiant, l'optimisme n'était pas de mise ces dernières semaines pour faire signer son premier contrat professionnel à Tanguy Kouassi. Pourtant, d'après les dernières échos, la situation pourrait bien être en train de basculer en faveur du champion de France. Hein, voilà. Donc, Paris est bien parti pour faire signer les deux. Voilà, c'est en bonne voie. Et le principal intéressé a dit que voilà, il voulait rester au Paris Saint-Germain, même si le Red Bull Leipzig proposait un meilleur salaire. Voilà, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche devraient bien signer leur contrat professionnel au Paris Saint-Germain. Donc voilà, que des bonnes nouvelles ce soir. Il manquerait plus qu'un milieu de terrain. Voilà, si Desiglio arrive, si Paqueta arrive, il manquerait plus qu'un milieu de terrain, un vrai 6 quoi, à la Emre Can, et ce serait parfait pour cette deuxième partie de saison et pour cette Ligue des Champions. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos mercato, l'échange Desiglio-Kurzawa, l'arrivée prochaine de Paqueta, qui pour vous il faut sacrifier si jamais Paris doit sacrifier un joueur pour Paqueta, Draxler, Paredes, Herrera, pour moi c'est clair, hein, ça devrait être Draxler, même si Paris ne sortirait pas vraiment gagnant. Tonali, dites-moi ce que vous en pensez aussi, Slimani, Paris met une croix dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Puis aussi Tonali et Eriksen à l'Inter, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On active la petite cloche hein, pour recevoir les notifications. À chaque info mercato, on fera une vidéo. Voilà. Puis on nous suit sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo mercato. Allez Léo, allez Paris, ici c'est Paris. Tchuss!